Mon objectif personnel en 2019, c'est de stabiliser la perte d'abonnés, voire même de commencer 2020 avec autant d'abos qu'en 2019. LOL. Et salut tout le monde, c'est Princesse Armir, j'espère que vous allez bien. Nous sommes juste avant l'année 2020 et il était nécessaire pour moi de vous faire une petite vidéo de mon bilan de l'année 2019, qui est pour moi l'une des années les pires que je n'ai jamais vécues. En effet, lorsque j'ai posté cette vidéo d'annonce pour 2019, j'étais une princesse épanouie qui avait des études, un travail, un couple. Et aujourd'hui, j'ai fini mes études, j'ai dépensé mes 3 derniers salaires dans les réparations de ma bagnole qui pollue, je suis célibataire et je suis une putain de chômeuse. Et sinon, du point de vue YouTube, comment j'ai vécu cette année? Eh bien, j'ai encore perdu un nombre conséquent d'abonnés, 500 en tout, dont la moitié les 3 derniers mois. Et franchement, repasser en dessous des 15 000 abonnés, c'était un cap symbolique pour moi. C'est grâce à votre force que j'ai pu continuer à poster des vidéos et à perdre des abonnés toutes les semaines. Et vraiment, je tenais vraiment à vous remercier du plus profond de mon cœur parce que cette vidéo de l'année symbolise probablement la dernière où j'aurai plus de 15 000 abonnés. Vraiment, merci beaucoup, je vous aime. Bon, certes, c'est toujours mieux que les 1300 abonnés que j'ai perdus en 2018, mais on est loin de la stabilisation que j'avais annoncée lors de la vidéo de bilan et d'annonce de l'année dernière. On est à des années-lumière. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que j'avais annoncé dans la vidéo de l'année dernière? Je vais probablement rusher un jeu qui me hype beaucoup et qui vous hype beaucoup aussi, Hytale. Ah oui, Hytale. Ouais, bah ça sortira pas avant 2021. Cette année, c'était mort. L'année prochaine, c'est encore mort. Donc on patientera. J'espère que ça sortira un jour. Et j'avais annoncé quoi d'autre? Je l'annonce, je montrerai ma gueule en 2019. Le Face Reveal. Probablement le changement le plus radical de ma chaîne cette année. Et en même temps, avant il n'y avait pas ma gueule et puis maintenant... Vous voyez cette tronche, je regarde absolument pas l'objectif. Le Face Reveal, je le repoussais depuis des années. Au fond, j'avais peur que ce soit très mal reçu, mais j'espérais aussi que ce signe le renouveau de ma chaîne et que ça puisse inverser la tendance décroissante qu'elle subit depuis 2 ans. Et en réalité, eh bien... il s'est strictement rien passé. Comme je l'ai annoncé sur Twitter, d'un côté j'ai eu des super retours qui m'ont fait très chaud au cœur. Ce n'est pas le cœur Armir ici, non, ce n'est toujours pas le cœur. Vraiment des messages super mignons, aucun commentaire sur ma façon de m'habiller ou quoi que ce soit, que dalle. Merci, vraiment. Mais ce constat heureux peut être nuancé que les 3 vidéos sur lesquelles ma face apparaît en miniature se sont soldées par 35 désabonnements, à chaque fois. Et c'est les pics les plus violents de désabonnements que j'ai sur ma chaîne cette année. Donc d'un côté j'ai de la super amour, et de l'autre côté, plein de gens qui partent. Et je ne sais pas pourquoi ils partent. Probablement parce que je suis laide. Dans le courant de l'année, j'ai identifié un des problèmes principaux de ma chaîne. C'est que les principaux contenus, les métécons entre autres, sont des contenus qui périment très vite. Ils peuvent marcher très fort au cours de l'événement, genre par exemple le métécon sur les prévisions de l'ouragan d'Orient est celui qui a fait le plus de vues de la chaîne, mais aujourd'hui, avouez-le, personne n'irait regarder un métécon sur les prévisions d'un ouragan que tout le monde a déjà oublié. Évidemment, je fais plus de vues dessus, je fais beaucoup de vues d'un coup et c'est tout. Et après ça meurt, c'est fini. Je peux même la supprimer, il n'y a plus d'intérêt en fait. Alors avec la vidéo sur les incendies en Amazonie, qui elle aussi été faite en réaction à l'actualité, la vidéo qui a fonctionné le mieux cette année, c'est sur les secrets de l'Antarctique, qui est une vidéo qui m'a pris vraiment très peu de temps à faire. Mais autant vous dire que sur ces 2 vidéos, l'audience climato-sceptique d'un côté et complotiste de l'autre, parce qu'en faisant une vidéo les secrets de l'Atlantique, les gens s'attendent à voir ce qu'on ne vous révèle pas sur l'Antarctique. L'Antarctique abrite en réalité des aliens. Et cette vidéo fait toujours 150 vues par semaine, 10 mois après l'avoir postée. Bref, le constat que je peux dresser aujourd'hui est bien en dessous de mes attentes. Il peut paraître très morose. Mais je me suis rendu compte très récemment que j'étais en fait complètement biaisé. Parce qu'en réalité, le nombre d'heures que vous avez passé à regarder sur ma chaîne en 2019 est strictement le même qu'en 2018. Et j'ai fait plus de vues. 20% de plus, ce qui est pas rien. Ce qui est quand même un constat super positif quand on y pense. Et c'est votre constat, parce que c'est vous qui avez regardé plus mes vidéos et je vous en remercie. Alors du coup, qu'est-ce qui nous attend pour 2020? Eh bien, encore d'autres épreuves. 2020 va sûrement être l'année de ma prise totale d'indépendance. Et qui dit prise d'indépendance, dit déménagement. Donc, probablement moins de vidéos pendant la période du déménagement. Mais ce dont j'ai peur avec la prise d'indépendance sur le plus long terme, c'est de ne plus avoir de week-end du tout. En effet, les vidéos que je sors pendant les week-ends, c'est des vidéos qui me prennent en règle générale tout le week-end à faire entre l'écriture, le tournage, le montage et l'upload. Surtout si je déménage dans un endroit où il n'y a pas de 4G, ça va me prendre des heures à upload. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui je suis dépendante de la 4G free. J'espère quand même en 2020 pouvoir produire au moins autant de vidéos qu'en 2019. Et avec des gros projets que j'aimerais sortir, c'est le seul objectif que je vais me fixer cette année. Sortir au moins autant de vidéos et qu'elles soient plus qualitatives et qu'elles soient toutes accompagnées par votre très chère princesse.
J'en profite aussi pour vous demander quel format vous aimeriez voir venir ou revenir sur la chaîne. Vous êtes 15 000 et 15 000 cerveaux, ça a beaucoup plus d'imagination que moi et je suis un peu bridé par les idées que j'ai déjà. Donc si vous pouvez me donner des idées en commentaire, ça pourrait me débloquer des trucs, de me rendre compte qu'il y a des super scénarios à faire dont je n'avais pas pensé. Ça pourrait être votre scénario à vous pendant très longtemps en fait. Moi j'aimerais co-construire ma chaîne avec vous. Oh, la co-construction c'est tellement politique, j'ai l'impression de faire une enquête publique. Alors j'avais aussi envie de vous remercier chacun d'être là depuis si longtemps sur ma chaîne. Ça fait maintenant 7 ans que je fais des vidéos. 7 ans, et j'étais déjà une princesse à l'époque. Je suis si vieille et vous avez vieilli avec moi, c'est incroyable. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai eu des très grosses baisses de motivation ces dernières semaines, et ce qui m'a aidé à tenir, c'est vous. C'est vos commentaires, c'est vos likes, c'est vos partages. Honnêtement, ça m'a fait beaucoup de bien quand même. Et c'est ce qui m'a donné la force de continuer à publier une vidéo presque chaque semaine, malgré les désabonnements. C'est vous qui répondez présent depuis si longtemps chaque semaine, et je ne saurais pas comment faire d'autre pour vous remercier que de continuer les vidéos et de continuer le plus longtemps possible. En tout cas, s'il y a bien une chose qui ne changera pas en 2020, c'est que je serai toujours là, toujours une princesse, et que je ne changerai ça pour rien au monde. En espérant que 2020 soit une meilleure année pour vous que la précédente, pour moi ça devrait pas poser de problème, votre princesse vous souhaite de bonnes fêtes, une bonne année, et que le pouvoir de la jupe soit avec vous.